Donc, si la grossesse, quand c'est mes parents qui m'ont aidé, j'ai pu accoucher pour faire le trousseau, tout ça là. Jusqu'à maintenant, l'enfant a 2 ans et demi. C'est maintenant il veut revenir, qu'il veut qu'on soit ensemble. Donc, c'est pour cela que je voulais t'en parler là, tu me donnes ton avis. Lui, il ne vient pas pour demander pardon pour aller voir tes parents au moins pour s'occuper de son enfant. Hein. C'est pour revenir tout le monde encore que lui revient. Garçon qui t'enceintait, qui a fui. Il est parti. Déjà, même tu as fait 4 ans, tu ne sais pas qu'il est marié. Il a fui, il a laissé. Tes parents t'ont aidé. Lui, là, quand il revient, là, ça peut mettre des choses, là. Ah, bébé, je lui fais un pardon. Parce que souvent, il peut arriver que des gens peuvent faire des erreurs. Et puis, il va on va dire, il va, comment dire, se rattraper. La première chose quand il vient là, c'est pas pour te demander pardon pour être toi. Il te demande pardon déjà pour son enfant. Il va venir même les gens demander pardon pour son enfant. C'est-à-dire que les fois où tu as abandonné là, il va essayer de se rattraper pour s'occuper de son enfant d'abord. Mais lui, papa de l'enfant, hein, c'est toi ton mourir là qui l'intéresse. Ma chérie, c'est un menteur. D'accord, Tacha. Où il est revenu là? Quand il est venu, il dit, il va. Attends, laisse-moi finir. Moi, je veux rien avoir avec ça. Il n'a pas venu s'occuper de son enfant. Toi, pour toi, il n'a qu'à te laisser. Voilà. S'il est venu, il n'a qu'à aller voir tes parents. Il n'a qu'à chercher à s'occuper de son enfant. Il n'a qu'à essayer d'aller voir les parents, leur demander pardon. Toi, ton cas, il faut le laisser parce que tu t'es donné à lui. Garçon qui a pu t'abandonner dans la grossesse, où tu étais à thème, c'est 3 ans après, il est revenu. Si tu t'es donné à lui, là, ce qu'il va te faire cette fois-ci, là, c'est parce qu'il ne t'a pas bien raté que tu es parti là-bas. Il faut chercher la casse de son enfant, il faut le libérer. C'est pas un mot, c'est un lâche. On bien fouillé, même il est revenu juste pour tout le monde. Peut-être qu'il en parlait là-bas avec ses goûts, mais il en parlait avec sa femme. Il va actuellement, il se sent seul. Il n'a pas quelqu'un sous la main pour lever. Il s'est rappelé qu'il y a une fille, elle s'appelle Isa. Elle était fond de lui comme ça. Donc il va prendre son portable, il va fouiller ses numéros là. Il va voir ton numéro, il va t'écrire. Toi, tu vas aller faire relation à lui là encore. Pardon, faut arrêter ça. Mais si tu n'as pas gars. Je ne sais pas comment vous faites mais pour que vos gars là viennent vous demander pardon sans l'argent, quoi. Ou mais sans projet, ou mais sans, je ne sais pas. Quand un garçon il vient te demander pardon là, il fait les choses concrètes. S'il n'est pas venu avec l'argent, il va te dire bébé, il sait qu'il est zaillé, allons, il était marié. Ou mais la dernière fois tu m'as parlé de ton petit projet de magasin là, c'est comment? Là tu sens que c'est un pardon véritable. Mais vous, on vous demande pardon à l'eau. Quand on vous appelle chaque matin là, c'est ça qui est pardon chez vous. Tu es toute belle. Il faut le laisser. Il faut ne pas s'occuper de son enfant. D'accord, Tacha. Merci beaucoup. Tu es toute belle. Merci. Merci, Tacha. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Tacha. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce que tu fais pour nous. Et je souhaiterais te raconter rapidement mon histoire. Je vais faire un résumé. En classe de terminale, j'ai rencontré un homme marié qui m'a pas caché qu'il était marié. Il m'a dit qu'il était là, qu'il voudrait m'aider et qu'il m'aime bien. Mais plus tard, si je réussis que je rencontre quelqu'un, il n'y a pas de problème, il va me laisser partir. Voilà. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, il m'a soutenu. Et jusqu'à présent, chaque jour, je prie pour que ces affaires puissent évoluer. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, je travaille, je suis à l'aise, je fais mon business, ça va. On a eu même un déni ensemble. Et quand on a eu le déni ensemble, je me suis dit, bon, je l'aime. Je vais lui demander au moins d'aller voir ma famille parce que je n'ai pas triché. Voilà. Au moins qu'il fasse la dot, comme ça, aux yeux de ma famille, je serai un peu plus respectée. Il a mis là. Donc, j'ai tapé l'œil. L'enfant a grandi. Moi aussi, j'ai bien évolué. Ça va bien aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui où ça va bien chez moi, là. Il veut aller voir la famille. Il m'a parlé de ça. Je lui ai dit non, voilà. Moi aussi, j'ai commencé à le faire tourner parce que l'amour a disparu. Franchement dit,
Cet amour-là n'est plus là. Aujourd'hui, j'aspire être la femme unique de quelqu'un. Bon, c'est vrai, il peut chercher ailleurs, mais je veux me marier en fait. Voilà. Mais il veut aller voir ma famille. Je lui ai dit non, attends, patiente, voilà. Mais il allait jusqu'à voir ma maman derrière moi pour lui dire de me convaincre qu'il veut vraiment m'épouser. Vraiment, Tacha, je souhaite que tu me donnes un conseil parce que je sais pas. Pour dire Il veut vrai, te il m'a doter, vraiment mais aidé. il veut te doter, mais il veut t'épouser. Juste la dot, parce qu'il est déjà marié légalement. Ok. Voilà. Et ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 11 années, depuis j'étais en classe de terminale. Aujourd'hui, je suis dans la trentaine. D'accord. Vous savez, moi je parle selon la réalité. Oui. La réalité sur le terrain aujourd'hui, là, il y a des hommes qui ont 2 femmes. Il y a des hommes qui ont 3 femmes. Il y en a même qui vont jusqu'à 4. On est d'accord, hein? Si tu as pu faire 11 années avec un monsieur, s'il veut te prendre pour 2e femme, moi je vois pas d'inconvénient. Parce que quand les gens parlent pour dire que hey, c'est marié des gens, vous frustrez les femmes qui sont 2e femmes. Quand vous faites ça là, vous frustrez. Il y a des femmes qui sont 2e femmes. Hein. Le monsieur n'est pas musulman, mais peut-être que eux dans les cultures là-bas, là, la femme, là, on peut prendre comme 2 femmes. Donc quand vous parlez comme ça là, vous ne savez pas qu'il y a les lives. Peut-être qu'il y a des femmes, elle est 2e femme. Chanter la frustrée pour dire marier des gens. Je suis désolé, si elle a pu faire 11 ans ça, c'est qu'à quelque part, c'est légalisé. C'est juste que ce n'est pas officialisé. Maintenant, il y a un problème. Quand toi, tu dis que tu l'aimes plus, tu ne le veux plus, là. C'est parce que tu aspires à te marier. C'est-à-dire que tu veux prendre un homme qui est en guide, qui n'est pas marié. Oui, oui. D'accord. Ok. Donc, je vais te donner un petit exemple. Tu as 2 enfants. Tu vois, non? Tu as 2 enfants et puis tu vas faire le marché. Tu vois, non? Tu vas faire le marché, mais tu as des enfants même. Et puis quand tu vas faire le marché, tu reviens, tu descends à ton carrefour. Et puis tes enfants sont en train de jouer. Parmi tes enfants, là, il y a un seul qui vient, qui court, qui attrape ton panier. Maman est venue prendre ton panier, il t'aide. Il rentre dans la cuisine et toi. Il t'aide à préparer, il t'aide à découper les condiments, il t'aide à allumer le feu. Tu prépares lui, il est assis à côté de toi. Manger la cuit. Toi, tu as accepté que un autre de tes enfants quitte là-bas pour venir dire maman, faut me servir. Non, non. Pourquoi tu as accepté? Parce que l'autre, il a fait les efforts avec moi. D'accord. Donc, un homme va te bâtir. Un homme va te prendre depuis terminal. Il va te façonner. Il va te donner une valeur sûre, une valeur ajoutée. Tu vas venir t'asseoir pour dire que je veux un homme à moi, un homme qui a m'épouser. Qu'est-ce que vous appelez le mariage? Moi, je veux savoir. Parce qu'apparemment, pour vous, de nous, ce qu'on a mis dans votre tête, le mariage, c'est, je sais pas. Le vrai mariage, là, c'est ce que le monsieur a fait. C'est un garçon qui te prend, qui te façonne, qui te donne une identité. C'est ça qui est vrai amour. Sur tes camarades femmes, là, on les a mariées et puis on les a rien apporté dans leur foyer. Elles sont dans les foyers moribonds, elles regrettent. Qu'est-ce que vous appelez mariage? Moi, je vous dis mariage, c'est porter alliance. Hé, si madame Pono est couché, et puis tu vas aller faire réunion et les femmes du quartier qui sont mariées, tu vas te jouer les intéressantes. Tu vas aller te promener dans un foyer où le monsieur met ton devant, ton derrière, ils sont fous. Ça, c'est pas un mariage. Non. Le vrai mariage, là, c'est ce que le monsieur a fait dans ta vie. Se sacrifier pour toi, te façonner, te tirer vers le haut. Il pourrait dire que tu es 2e femme, tu es une, ils sont fous. Tu as eu ton bac, ça s'arrête là. Mais c'est amour qui a fait qu'il t'a donné une place au soleil. Je ne t'ai pas dit qu'il faut te marier à lui forcément. Mais si tu dois le laisser, c'est que ma chérie, tu as assez réfléchi pour le laisser. On ne marie pas un homme forcément par amour, hein. On marie un homme parce qu'il nous arrange. Donc quelqu'un ne doit pas venir te façonner, quelqu'un ne doit pas venir te donner une identité, quelqu'un ne doit pas venir te donner du travail, va pas venir te soutenir. Et puis tu as te lever un matin comme ça, non, je vais avoir mon homme à moi-même. Ok, il n'y a pas de souci, mais ton homme à toi que tu vas aller avoir, là, c'est parce que tu es arrivé à ce niveau-là qu'il va te marier. Et c'est ça. Lui qui a venu te chercher aujourd'hui, là,
c'est parce que tu es arrivé à ce niveau-là qu'il va venir te marier. Sinon, si tu étais en terminale, il n'est pas te marier. Effectivement. C'est toute belle. Merci. Mais donc, Tacha, j'aimerais. Voilà, tu peux être deuxième femme, ça dépend, ça ne dérange pas. Seulement que chacun n'a qu'à connaître sa place, chacun peut avoir sa maison, point barre. D'accord. Effectivement, tu as raison. Faut dire que je me sais un peu frustrée quelque part et tu as touché le vrai point. Parce que quand je suis avec mes camarades, on peut dire que le niveau de vie, c'est un peu plus élevé de mon côté que les autres. Mais ils sont mariés, ils ont leurs enfants, ils vivent avec leur mari. Je suis un peu frustrée, faut dire. Et Tu es depuis, ça frustré fait que parce je que tu es complexé. réfléchis. Exactement. Enlève ça. Exactement. Le vrai mariage, là, c'est le garçon qui te bâtit, qui t'aide à évoluer. C'est pas bague. C'est à cause de ça qu'il fait live, là. Parce que beaucoup, on nous a dit que un mariage, c'est bague. C'est faux. Le garçon peut même bague dans ta main, puis il n'y a rien. J'en connais des gens qui sont mariés zéro. Même souvent, même pour s'habiller. Il dit que même payer body pour elle, il n'a pas dit que changer sa vie. Hein. Il va quitter au travail parce qu'il va venir un petit body 300 au marché de psychologie. Il ne fait pas point. La femme la souffre dans son foyer. Elle oublie de chercher l'argent elle-même concernée. Elle n'a pas mari. Pourtant, son mari travaille. Pourtant, son mari est cadre. L'argent de son mari, elle ne voit pas. Même souvent, école des enfants, même pour payer, elle oublie de faire la police sur lui. Même manger à la maison, quand ils donnent l'argent du marché, il sait que ça ne suffit pas. Mais ils sont fous. Parce qu'ils se disent que c'est elle qui a les enfants de la maison, elle n'a qu'à se démerder. Beaucoup sont mariés qui sont malheureuses. Il faut faire un homme qui n'a pas te marier, mais qui a t'aider à te réaliser. Donc, enlève ce complexe dans ta tête. Si cet homme-là, il a pu t'envoyer au niveau là où tu es aujourd'hui, c'est lui qui est ton vrai mari. Parce que lui, au moins, il s'est soucié de ton avenir. D'accord, c'est Tu es compris. toute belle. Merci beaucoup. Merci Si infiniment. veut te doter, ma chérie, va te doter. Tu as déjà pris 11 années de ta vie à lui. Tu as quoi à perdre? Merci Tu es beaucoup. deuxième femme, tu as ta maison, la première à sa maison, puis tu vis ta vie. Merci beaucoup. En tout cas, tu ouvres mes yeux. En rivalité, là, souvent, il y a les attaques, c'est tout. Sinon, tu es toute belle. Merci beaucoup, Tacha. Merci. Bisous, bonsoir. Bonne soirée à toi. Bisous. La vraie relation, là, c'est pas forcément la personne où... Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Elle cherche à être titulaire. Jolie femme, puis tu cherches à être titulaire, tu n'as pas évolué. C'est une réalité. Tu cherches à être titulaire, tu ne vas pas évoluer. Parce que ton combat actuellement, c'est de forcément être la titulaire. Ne pas dire que le morceau de Sekou là, c'est la femme de Sekou. Hein. Tu es titulaire et puis tu n'as rien. Tu es titulaire, mais c'est tes pointeurs qui te font. Ça sert à quoi d'être titulaire? Tu es titulaire, mais c'est tes pointeurs qui te font. Tu brilles comme ça, c'est pas ton mari qui te fait. Tu sais, je sais. Ou mais ce n'est pas tes pointeurs là, c'est toi-même ton travail qui te fait. Bon, ça sert à quoi de courir pour être titulaire dans cette relation? Il faut même que tu croises un monsieur, même si tu n'es pas sa titulaire au moins là, qui t'aide à évoluer, c'est très important. C'est pas de la prostitution, on t'a menti. C'est ça on t'a mis dans ta tête, c'est pas la prostitution. On appelle ça être ambitieuse. C'est vrai, une femme appelée à se marier, oui, il n'y a pas de problème, on ne discute même pas. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui vont se marier. Ça, faut mettre ça dans ta tête. Si c'est à cause de ça, tu es en train de lutter pour être titulaire dans un foyer, à cause de ça, tu es parti là-bas, là, tu es en train de pondre les enfants, là, pourquoi on dit que c'est toi qui es Madame Koné? Le monsieur ne te calcule pas. Tu sais, il sait. Même souvent attraper ta main comme ça, sortir aller au restaurant. Ça fait 25 ans, tu n'es plus sorti ton mari pour aller au restaurant. 25 ans, il n'est pas dit que payer maison, mais terrain pour toi. Là, si elle dit ça, mais c'est comme si elle était lancé. Attraper ta main comme ça, ta blouse habillée, sortir pour aller au restaurant, ça fait 25 ans qu'il n'a pas encore fait. Ça sert à quoi d'être titulaire dans cette relation? C'est pas mieux, tu vas prendre un monsieur là-bas, au moins, même si tu n'es pas sa titulaire, au moins, il pose des actes concrets dans ta vie. C'est pas mieux. Au moins, le monsieur, là, quand tu t'assois demain, tu as dit, hey, il était monsieur Nguesson, en tout cas, lui, elle, là, j'ai eu ça. J'ai pu avoir mon magasin, j'ai pu avoir mon concours, j'ai pu avoir mon terrain. Là, au moins, tu n'es pas frustré dans ton amour propre. Tant qu'à faire, faites ce que vous voulez, c'est fatigué. Ah!
Ah, mets-toi en commentaire Body Dream by Amelia, c'est ma nouvelle CP. Je suis fatigué, il passe, ça ne change pas. Tapotez le live, allons-y à 500K s'il vous plaît. Ah, Jésus. Je suis fatigué. Oh. Aïe 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 aïe. Gna 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 gna. Si elle est spécialisée dans tout ce qui est sirop, gélule pour la prise de poids, oui. C'est-à-dire que si tu veux prendre du poids, tu veux juste prendre 5 ou même 4 kilos, tu veux pas trop grossir, tu peux prendre ça là. Tu veux prendre genre un peu, juste un peu façon, c'est ça là, moi j'ai pris. Parce que moi, mais c'est déjà un peu, voilà, donc j'ai pris ça là, pour retrouver mes rondeurs, parce que moi j'adore que c'est à Pouchou. Maintenant, si tu veux faire grossir tout ton corps, c'est-à-dire que tu veux grossir bien, mais beaucoup de ce que dit 2 jours, tu sens que tu as maigri, tu te retrouves pas. Tu veux revenir à ta forme là, tu commandes ça là. Maintenant, si tu veux grossir, mais tu veux qu'on sente plus tes hanches, tes bassins, puis tes fesses, il faut prendre ça là. Voilà son compte TikTok, j'ai épinglé. Elle est basée en France, mais elle est représentante à Abidjan. Tu commandes ta chose, on te livre. Que ce soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou même partout en Afrique, même au Canada, elle expédie. Ah, Jésus. Ah oui, ça ferme aussi les creux, ma chérie. Ah, même si tu en fais, elle va te livrer. Allô? Allô, Tacha, ça va bien? Oui, bonsoir, ça va et vous? Oh, ça va bien, il n'y a rien de grave, Tacha, juste pour te saluer. Tu es haïtienne? Oui, je suis haïtienne. Comment tu as su ça, Tacha? Ben, l'accent, en fait, j'ai un ami qui est haïtien, vous avez le même accent. Ah, ça va bien, mon bébé d'amour, ça va? Ça va et vous? Oh, merci beaucoup pour tes conseils, Tacha. Merci beaucoup, Tacha. De rien, tu es toute belle. Tu es beau aussi, mon amour. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Bisous. Bisous. J'ai un ami haïtien. Il sait que peut-être qu'il est au travail, sinon on a habitué sur le live. C'est qu'ils m'ont commenté par moi là. Comme tu es la fille du président là, faut t'asseoir. Les chefs de l'État vont une délégation, ils te prennent. Et moi, on s'assoit dans le champ et puis tu vas m'expliquer. Ben, ils étaient pris ici, ça va pas te suffire. Le président va m'appeler comme ça. Il va m'appeler, il va me déplacer, il va payer mon billet d'avion. Et puis tout le monde s'assoit dans la chambre comme ça, puis tu vas m'expliquer ton affaire. Non, c'est quand tu as me commenté là, il a laissé ceux qui ont envoyé les demandes pour te prendre. Coucou, bonsoir Tacha. Oui, bonsoir, jolie femme. J'espère que tu vas bien. Ça va, Dieu fait grâce chez vous. Dieu merci. Moi, j'ai une petite préoccupation. Je vais avoir te raser. Je ne sais pas si c'est moi qui laisse la petite bête partout. Bon, en fait, je suis en relation avec un homme. Vraiment, il est bien, il est plus que lui, il tient à moi. Parlez fort, s'il vous plaît. Parlez fort, s'il vous plaît. Parlez fort. Ok. Donc, je disais qu'il me prouve qu'il tient à moi, il me fait des petits cadeaux, tout ce qu'une femme désire. Quand on est ensemble, il parle de femme. Ah, tu es ma femme, ah, ceci. Genre, il met le mot femme, en fait. Vous comprenez un peu? Genre, si je veux, si j'ai besoin de quelque chose, ah, bébé, ah, tu es ma femme, si ma femme me donne ça, me demande ça, ma femme me donne ça, ça fait quoi? Non, 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 non. Mais quand on sort à l'extérieur, c'est les mots du genre ma nana, ma copine, ce genre de mots-là, quoi, qui n'a rien à voir avec ce qu'il me dit à la maison. Vous voyez un peu. Et moi, je sais pas si c'est moi qui vois un peu le mal partout ou bien c'est mal fait de sa part, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a un écart à ce point. Non, il m'a pas marié en tant que tel, Sacha. Donc, au dehors, il n'a qu'à dire ma femme, quoi. Il est Non, conscient c'est ce qu'il qu'il n'est pas dit marié. aussi. Il dit, c'est aussi, il dit dehors. Pourquoi il est à la Oui, maison? mais Il parce dit, qu'à deux, il s'est dit que vous êtes deux. Quand vous êtes deux, tu es sa femme. Mais au dehors, il ne peut pas dire sa femme parce qu'il est conscient qu'il ne t'a pas marié. d'accord.
Et il y a un autre point, c'est-à-dire que je suis sur Facebook, lui aussi sur Facebook. Je lui envoie une invitation. Il dit, ah, mais je t'envoie une invitation sur Facebook, t'as pas accepté. Il dit, non, lui veut pas s'afficher. Donc, il n'a pas pris mon invitation. Il n'a pas accepté mon invitation. Jusqu'à là, ça en va dans presque un mois. J'ai pas vu qu'il a accepté mon invitation, rien. J'ai pas compris ce côté-là. Je sais pas si Ça fait combien de je temps doute que un tu fais ça? peu. Euh, ça fait 2 mois et demi. Ah, toi aussi, oh. Ça a fait les 2 mois que tu pendant, ça fait 17 ans que tu sois le monsieur là. Ah, tu n'aimes pas ça, chérie. Ah, Non, parce que moi, je vais studier, je veux pas perdre non, mon tu temps. n'es pas Parce que encore sa là où je chérie. suis. Pour le moment où vous fréquentez, mais tu n'es pas encore sa chérie. Aïe, moi j'ai vu que ça fait au moins 5 ans, 4 ans, 2 mois. Ah, c'est que toi ton affaire est lourde. Ça là, si ça a zélé, il a fait un an et toi là. Peut-être un matin, il va se réveiller, tu vas l'attacher contre l'honneur à la mairie. Tu lui as fait un an et toi là, tu vas envoyer les gens, tu vas dire prenez-le. Il se réveille comme ça, tu vas mettre somnifère dans son verre. Quand il va se réveiller quand il va à la mairie de Yopougon. Quand il va se réveiller comme ça, ah, je suis où? On dit faut dire oui. Il va dire oui dans le micro là. Ils vont dire, ah, vous êtes mariés. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, je vais juste être rassurée que je suis Non. avec la bonne. Faut pas Ça mettre ton m'inquiète. complexe là devant quand tu donnes une relation. Mm. Tu as peur qu'il parte. En fait, quand tu croises garçon, tu as tellement peur qu'on te laisse, tu es stressante. Tu es stressée pourquoi? La main t'a vu, il est venu vers toi. Faut pas précipiter les choses. Faut pas montrer au gars que tu n'as pas confiance en toi. Faut pas brusquer les choses. Quand le garçon sait que c'est qu'en face de lui n'a pas confiance en elle et elle commence à trop s'accrocher sur lui, c'est fini. Il va plus forcer. Et puis c'est comme si l'estime qu'il a pour toi va diminuer parce que tu as lui montré que tu es déjà acquise. En 2 mois de relation, on ne poursuit pas un garçon comme ça. Aïe. Non, faut pas tomber mal en patience. Laisse-le un peu venir à toi. Tu lui envoies une invitation sur Facebook, non, il n'a pas accepté, supprime ton invitation. Qui t'appelle, nous, il t'appelle Isabelle devant les gens, on s'en bat les couilles. Mais il faudrait qu'il te montre par les actes qu'il est prêt pour toi, c'est tout. Moi, mais il faudrait que tu m'appelles beau front. Au moins, tu me montres que tu es fond de moi, que tu as allé me faire mon amour, mon cœur, alors que ce que tu me montres là, c'est toutes les misères du monde. C'est ça. C'est toute belle. Merci beaucoup. Bisous, bonne soirée. Merci. Très bien. Merci. Les mots là, c'est vrai que les mots sont intéressants, mais moi je préfère plus les actes. Allô? Tapoter le like, s'il vous plaît. Allô, à 500K depuis là. Hein? Allô? Non. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, Natacha. Oui, bonsoir. J'espère que tu m'entends bien. Allez, vous écoutez, s'il vous plaît, je vous entends faiblement. C'est bon? Oui, là, c'est bon. D'accord, désolé. En fait, moi, j'ai un petit souci là. Je sors avec un jeune. Bon, à la base, moi, je voulais quelque chose de sérieux pour tout dire. Maintenant, il a accepté aussi parce que lui aussi voulait se caser d'après lui. Donc, je suis célibataire étudiant. Donc, on a cheminé ensemble comme ça. Moi, j'ai un enfant et je n'ai pas manqué de le lui dire depuis le début. Et il a accepté comme ça. Et on cheminait ensemble. Au bout de 6 à 7 mois, il a commencé à faire bizarre, sans raison, hein, parce que je me suis toujours bien comportée. Voilà. Donc, il me donnait pas grand chose, mais quand même, je faisais avec et je me comportais bien avec lui. Parce que je voulais pas trop tout. Donc, après, il vient me faire savoir que non, ses parents, il a dit à ses parents que vraiment il a rencontré une fille, nanana, mais ses parents disent que non, eux, ils veulent pas. Donc, moi, j'ai dit, ah bon, peut-être que tout le monde peut pas accepter. Donc, j'ai essayé quand même de forcer les choses là un peu. J'ai dit, ah, tout le monde peut pas accepter. Laisse-lui le temps. Si toi, seulement, tu tiens à moi,
il n'y a pas de problème, on peut faire. Puis après, peut-être que ça va leur passer, ils vont finir par accepter. Il a dit d'accord. Une semaine après, il avait dit non, lui, il ne veut pas moi me faire perdre mon temps et mon énergie. Donc, c'est mieux qu'on arrête là. Ça m'a fait vraiment mal. Il a pris mon gourmet. Et puis après, bon, j'ai continué mon chemin. J'ai même déménagé à cause de ça. Et quelques temps après, je dirais même 1 an après, le gars, il sait pas s'il est parti, ça n'a pas marché là-bas. Il est revenu encore, il me demander pardon. Et jusque là, il me demande pardon. Mais moi, j'ai pas encore accepté parce que je me suis dit, s'il a eu le courage de me laisser comme ça, sans raison valable, sous prétexte que ses parents ne veulent pas de la relation, je suppose que ce sont pas ses parents, c'est lui-même à la base qui n'est pas intéressé. Sinon, en 2026, c'est vrai que les parents peuvent pas accepter, mais quand même, quand le gars essaie de forcer un peu, ils vont finir par accepter. C'est ce que moi, je me suis dit. Donc, j'ai dit non, que je veux pas revenir avec lui. Donc, je voulais que tu me donnes conseil. Il revient comment? Il revient les appels téléphoniques, c'est ça? Bon, oui, c'est appel pour le moment. Non, appel téléphonique là, s'il n'y a pas quelque chose qui suit derrière, c'est pas un retour. C'est pas un retour. Mais moi, il y a quelque chose à vous dire, excusez-moi. Il y a quelque chose que vous avez dit au début, il y a quelque chose qui m'a un peu fait, ça m'a un peu attristé. Quand je voulais faire relation sérieuse, on s'est entendu. Vous n'êtes pas entendu, c'était de l'hypocrisie. Hein. Une vraie relation sérieuse, on ne s'assoit pas pour se dire. Quand tu croises quelqu'un, et puis il te demande, tu recherches quoi? Tu lui dis, pour l'instant, montre-moi, pour l'instant, on pose toi et moi, cheminons pour voir ce que ça va donner. On ne s'assoit pas un garçon pour dire, je cherche du sérieux. Parce qu'il va jouer maintenant un rôle, c'est qu'il sera dans un personnage. Il sait très bien que tu as envie d'une relation sérieuse. Il va se jouer les sérieux pour un moment parce qu'il veut te mougou. Donc, il va faire semblant pendant un moment. Quand il aura marre de faire semblant, sa vraie nature va sortir. Et c'est ce que lui t'a fait. Parce que tu lui as tellement montré que tu es Marie-Madeleine, tu es la Sainte Vierge du je ne sais où, tu es la princesse Amaka du Nigeria qui veut tellement se marier avec son prince. Donc, du coup, il a joué le personnage. Quand il en avait marre, il a repris sa vraie personnalité. Une vraie relation, on ne s'assoit pas comme ça. Dans les débuts pour dire, je cherche une relation sérieuse. C'est faux, c'est hypocrisie. On se côtoie, on se fréquente. C'est quand on se fréquente au fur et à mesure, là, on sait si on doit faire du sérieux à la personne ou pas. C'est quand ça commence à aller loin, c'est quand on sait qu'on a duré ensemble et qu'on ne voit pas quelque chose venir à l'horizon. Là, on peut s'asseoir maintenant pour parler. Pour dire, mon frère, ça fait tellement d'années ensemble. On va où? Là, au moins, tu sais que tu as duré avec quelqu'un, tu veux qu'on t'oriente. Mais toi, garçon, t'as dit bonjour net. Où est-ce qu'il a échec sérieux? Ils vont beaucoup te mentir. Donc, il est obligé de te mentir au début pour pouvoir te plaire. Sinon, garçon qui vient te draguer, il vient pas pour faire une relation sérieuse. Il vient à la base pour te mougou parce que tu l'attires. On ne drague pas quelqu'un pour la marier, c'est faux. Si tu vois quelqu'un qui te drague pour te marier, ma chérie, il vit seul, il n'y a personne pour préparer pour lui, il est fatigué de manger au kiosque. Ou même ses parents lui mettent la pression pour qu'il est femme, pour ne pas qu'on dise qu'il est pédé. Donc la première venue qu'il gagne, là, il la met dans la maison. Sinon, il y a une vraie relation, là. Quand on veut construire une relation, là, c'est dans le temps. C'est-à-dire que vous sortez ensemble dans la relation, c'est au fur et à mesure. Lui-même va savoir si toi, il doit te prendre au sérieux ou pas. Maintenant, toi, ton cas, il t'a déjà limé boire une fois. C'est-à-dire qu'il t'a déjà montré ça. Il t'a abandonné 1 an, il est revenu. On peut donner une deuxième chance à quelqu'un, ça arrive. Parce que l'homme peut faire des erreurs. Mais il revient avec quoi? C'est ça le problème. Parce que quand tu veux revenir, quand tu sais que tu as blessé une fille là, c'est pas à l'eau seulement, hein. Il n'y a pas les viréments, il n'y a pas les dépôts, il n'y a pas de délégation de ses parents, rien. C'est à l'eau, Chimène, qui veut te parler. Non, faut le laisser. D'accord, Tasha. Tu es toute belle. Merci beaucoup. Faut le dire, n'a qu'à te monter par les actes. C'est tout. Si tu as monté par les actes et que tu sens que ça t'a convaincu, tu peux lui redonner une deuxième chance. Mais si les actes n'ont pas convaincu là, si ça vous dit, allô, pardon, tu m'as manqué là, c'est que c'est un plaisantin. D'accord, Tasha, pas de problème. Tu es toute belle. Merci beaucoup. Bisous. Moi, même quand il blesse quelqu'un, ou même il fait un moment sans parler avec quelqu'un, et puis il renoue le contact là, il renoue le contact et un dépôt.
On ne renoue pas contact et parler bêtement. On renoue contact et dépôt. Ou même avec cadeau. Ou même on livre quelque chose. C'est comme ça on renoue un contact de quelqu'un qu'on veut reconquérir. On ne dit pas allô Vanessa, hey, c'est une perte de temps. Allô? 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 Apportez le lait, s'il vous plaît. Je te l'offre trop pour la vérité. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonsoir, Tasha. Oui, bonsoir. C'était juste vous apprécier pour vos conseils. Merci. Normalement, là, si les gens connaissent ta valeur, il doit y avoir 20 000 personnes connectées ou 50 000 personnes connectées. Tasha, je parle et puis j'ai la chair de toi. Si tu étais là à notre moment, à notre temps, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait. Les gens ne connaissent pas ta valeur. Mais quand tu vas quitter les réseaux sociaux, là, ils vont te chercher un touche. Je te dis juste merci. Merci pour tout ce que tu fais. Pour tout, pour tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils n'ont qu'à regarder ton modèle et puis te juger. Mais Dieu, c'est Dieu seul qui va te bénir. Ils ne connaissent pas ta valeur. Ils ne connaissent pas. Mais le jour où Dieu va t'enlever dans ça, là, tu vas plus être sur les réseaux sociaux, là. Ah, ils vont te chercher. Tout ce que tu dis, là, tellement que c'est la vérité. Tasha, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, je vis aux États-Unis. Mais tout ce que tu dis, là, on dirait Dieu t'a... En tout cas, Dieu t'a donné un don, un don. Tu n'es pas long. Tasha, tu es génie, mais ils ne savent pas. Mais le jour où ils vont savoir, c'est ce que je te dis. Et je te dis merci pour tout, pour tous ceux qui veulent t'écouter, qu'ils t'écoutent. Ceux qui ne veulent pas t'écouter aussi, qu'ils laissent. Ça fait combien de mois ici sur ton live? Je vais monter. Dieu merci qui m'a pris aujourd'hui. Je te remercie. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci Que Dieu beaucoup. te donne tout ce que tu veux. Amen. Si tu étais là, il y a beaucoup de choses non, on n'allait pas faire. Je te remercie beaucoup. Ok. Merci beaucoup, maman. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, la vieille. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à tous. Tu es toute belle. Merci. Faites-moi des ça. Merci. D'accord, maman. Que Dieu te garde. Bisous. Amen. Bisous à vous aussi. Dans la vie, il faut te concentrer sur ceux qui t'aiment. Qui est 20 000 personnes, qui est... Souvent, le bouche à oreille, là, ça... Le social, ceux qui sont là, c'est au fur et à mesure, c'est Dieu qui donne. On ne va pas dire que non, voilà. Mais il faut te concentrer sur ceux qui t'aiment. De la même moment, il t'a parlé, puis toi, ton cœur, ça t'a touché, là. C'est comme ça, quand tu vas aller parler à quelqu'un d'autre, ainsi de suite, les gens vont venir. C'est ça, souvent, quand il place ma caméra, et puis il voit des filles qui montent, qui rient, qui pensent que c'est un jeu, ça me fait rire, et puis les fait descendre, en fait. Parce que moi, je ne peux pas passer. C'est pas parce que je n'ai rien à faire, hein, chérie Coco. Là, demain, je dois me réveiller tôt, Inch'Allah. Je peux prendre ce temps-là pour me reposer, hein. Mais je le fais parce que je me dis qu'il y a des gens à qui ça fait du bien. Moi, il y a des petites, il y a des amis, même. C'est pas pour qu'il y ait des petites, même gens, des amis, même avec qui je marchais à Yopougon. Elle m'a envoyé des messages, ça m'a choqué. Elle me dit, Tasha, tu es méchant. Il dit, aïe. Elle dit, non. C'est que nous, on voit ce TikTok. On sait que tu donnes aux gens. Là. Si nous, on savait que ce temps, tu peux nous parler de quand tu nous as laissé comme ça. On s'est gâté.
Et puis aujourd'hui, toi, ta valeur, on va ça sur les réseaux, là, tu es méchant. Donc, moment, c'est comme ça, je me concentre sur ceux qui m'aiment. Ceux qui vont m'écouter, qui ne vont pas regarder mon apparence, c'est sûr, ils me concentrent. Parce que si tu regardes mon apparence pour dire que, parce qu'il est comme ça, il va me payer, il n'a pas écouté là. C'est que tu as raté ta vie. Parce que souvent, même là, fou peut te parler, puis tu vas comprendre. Souvent, mais il y a des fous, il est dans la rue comme ça, puis il donne prophétie. Tu n'as jamais vu ça? Moi, il y a un jeune qui venait au marché à Lubafou, il n'était pas normal. Mais quand il venait dans le marché, ils aimaient beaucoup s'asseoir dans mon magasin. Quand il vient comme ça, les autres là rient. Attends, chaque fois que tu as chassé le jeune, il ne les chassait jamais. C'est souvent que c'est trop occupé, les gens sont sur moi, il le baratine un peu, il met moins 500 dans sa main, il rentre. Un jour, le fou est venu à une pièce de 100 francs. Il a mis dans ma main. Il dit de la main, il vient chaque jour au marché. Et puis les gens me chassent. Toi, tu me donnes à manger. Tu ne m'as jamais chassé là. 100 francs, il ne faut pas jeter, il faut garder ça sur toi. Un fou, hein. Il n'est plus vu le fou là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a levé sa pièce pour des 100 francs. À chaque fois qu'il vient au marché là, vous pouvez aller dans le marché du Bafé, vous pouvez demander Madame Saki, elle va vous dire, Fanta est son témoin, même mon petit Youch, quand il rentre dans le marché, quand tout le monde le chassait, même quand il dit n'a qu'à s'asseoir à côté de moi là, aïe, toi tu vas chasser, il y a quel problème, les gens rient. Il paye soit peut-être Gaba pour lui, soit un loco, il lui donne quelque chose, il s'en va. Genre c'est un jeune mais qui n'était pas un peu trop ça dans la tête. Une pièce de 100 francs qu'il m'a donné. Il est passé quand il vient là, quand les gens me chassent, toi tu me prends. Donc ça veut dire que si tu veux regarder l'apparence de quelqu'un pour dire que parce qu'il est comme ça, il n'y a pas le côté là, tu vas te perdre au mar. On continue. Elle dit 100 fois là. Est-ce que tu as une petite fille? Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir Tacha. Bonsoir chérie. Vraiment, je tenais à te remercier pour tes conseils que tu nous donnes à nous les femmes là. C'est vraiment pas facile. Il y a quelques mois de cela, je voulais arrêter ma relation, je voulais arrêter tout parce que le jeune avec qui je suis, il me fatiguait beaucoup. Il y a des choses qu'il faisait qui me plaisaient pas. Donc, du coup là, il était fâché, il voulait arrêter même la relation. Mais un jour, j'ai écouté un de tes conseils. Vraiment, ça m'a remonté le moral, donc j'ai décidé de rester pour avancer. Mais en tout cas, ça va un peu. Dieu merci. Par la grâce de Dieu et par la grâce, et grâce à tes conseils que tu nous donnes vraiment. Que Dieu te bénisse davantage. Amen. Ça va là-bas, ça va. Tu as vraiment sauvé, en quelque sorte, tu as sauvé ma relation. Sinon, il était à bout d'un. C'était tout belle. Tu as sauvé ma relation. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. En ensemble. Merci beaucoup. Bisous. Pourtant, moi, quand on me gagne dans l'affaire de love, on ne me rate pas dans le domaine. Quand on me gagne, mais d'abord, on ne me rate pas son sens où mes flèches là, il ne rate pas mes cibles aussi. Parce qu'en fait, c'est comme si maintenant, j'ai pas envie de dire c'est arrivé à un stade, parce que je ne peux pas arriver quelque part. Des gens viennent t'approcher spécialement parce qu'ils se disent que comme toi tu donnes conseil aux gens là, eux veulent enlever ça dans tes yeux. En tant que moi, même où tu veux enlever même. Il dit que c'est arrivé en France là. Quand il s'est descendu à l'aéroport là, il s'est allé dans les toilettes, il n'y a plus l'eau comme ça. L'eau de j'ai mon foutis, l'eau des gamins. Et puis elle met ça dans ma tête, l'eau des gamins. Donc quand ils arrivent comme ça, pensant qu'ils vont vouloir me traumatiser, côté love là, ils soulèvent ça comme pied et déposent. Parce que l'homme n'est pas ma priorité. Allez là, c'est l'homme qui est ta priorité, c'est que tu as raté ta vie. Ma priorité là, c'est ma réussite. Parce que je sais que si elle réussit, l'offre qu'il va avoir là, il y a à voir. Quand les pros là arrivent à Abidjan, et puis les filles là tremblent, les influenceuses tremblent. Et puis elles se bousculent parce qu'il y a pro qui est venu là. Ou bien ça va. D'accord.
Ta bouteille de lait, s'il vous plaît. Bonsoir Tacha, Oui, bonsoir chérie. j'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu fait grâce. Je vous apprécie tellement. Depuis que j'écoute vos conseils là, je vois clair. Ah ouais. Oui. Vous êtes toute Donc belle. je vais te raconter mon histoire. Je vais être un peu plus bref pour laisser les autres aussi monter. Je sors d'un gourmet là très lourd depuis 2023, mais grâce à Dieu, j'ai pu m'en remettre. Donc j'étais censée finir mes études l'année dernière parce que j'étais en master. C'est très compliqué pour moi parce que mes parents étaient malades. Et il y avait la grande sœur de mon meilleur ami qui est venue, où j'étudie. Donc mon ami un jour il m'appelle, il me dit que tiens, il y a ma grande sœur qui arrive et tout, est-ce que tu peux lui tenir compagnie? Dieu sachant faire les choses, à cette période-là, je devais quand même beaucoup d'argent à l'école. Donc je me posais les questions de savoir comment je vais faire pour payer, pour soutenir et tout. Donc j'avais un programme à l'école, après bon, j'ai annulé. Je suis partie voir la grande sœur de mon meilleur ami et elle était venue accompagner son mari pour une mission de service. Et il y avait son ami qui était là avec. Après, on est parti au restaurant, on a mangé. Donc le monsieur, il m'avait apprécié et tout. Moi, je savais pas. Il m'a demandé de lui accompagner, je lui ai accompagné. Et ensuite, en rentrant, il m'a dit, est-ce que tu peux revenir à l'hôtel? Ça m'a quand même intriguée. J'ai dit, ben, je reviens à l'hôtel pour faire quoi? Il me dit, non, reviens tout à l'heure, ok. Après, il m'a tendu quand même une somme assez énorme. Il me dit, passe à la pharmacie avant de venir. Je suis quand même adulte. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, bon, là, je me retrouve dans une situation assez complexe. Il faut que je finisse mes études et mes parents sont malades. Je dois les aider parce que là, c'est chaud. Je fais comment? Je vais pas te cacher. J'ai dit à ce monsieur-là, tu as combien à mettre sur la table pour que je revienne te voir à l'hôtel? Il me dit, les sous, c'est pas un problème. Tu viens ou tu viens pas? Bon, j'ai pris mon courage, j'ai pris mon taxi, je suis repartie chez lui à l'hôtel et tout. On a commencé à discuter. Je lui ai dit, tu mets rien sur la table, en tout cas, tu n'auras rien. Je vais pas te cacher, je te connais pas, tu me connais pas. C'est aujourd'hui qu'on s'est croisés. Donc, tu es marié aussi, je n'irai nulle part avec toi et tout. Après, il m'a regardé, il m'a dit, j'apprécie bien ta façon de ton montage, ta façon de faire, mais c'est pas toutes les relations qu'on doit négliger ou que tu vas croire que je vais juste profiter de toi et puis te laisser. Je lui ai dit que tu n'auras rien. On a passé la nuit ensemble, rien ne s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu des attouchements, mais le lendemain, il devait partir sur Abidjan. Donc, il m'a dit, je te prends le billet, tu viens avec moi. J'ai dit, je peux pas parce qu'il y a la grande sœur de mon ami et puis ça fera pas beau. Bon, j'ai pas dit la grande sœur de mon ami parce que la grande sœur même m'a présenté étant que sa cousine. Donc, c'est parti comme ça. Et j'ai quitté l'hôtel à 5 heures parce qu'il partait à 6 heures. Il m'a remis les sous. Après, on a commencé à discuter au fur et à mesure et tout. Et un matin, il m'a laissé un message genre, ton mémoire, il est à quel niveau et tout. Je lui ai expliqué. Donc, il m'a dit, t'as besoin de quelque chose? Au départ, je lui ai dit non, j'ai pas besoin de quelque chose. Après, il a disparu. Quand il est revenu, je lui ai dit qu'écoute, là, mes parents sont vraiment malades et je dois une somme très énorme à l'école. Soit tu m'aides, soit ça sert à rien que tu perdes mon temps, en fait. C'est pas toi qui payes ma connexion et tout. 2 jours après, il m'a fait un transfert. J'ai payé mes études, j'ai soutenu grâce à lui. Donc aujourd'hui, j'ai fini mes études. C'est vrai que je faisais des petits boulots, j'ai été nounou, j'ai fait des trucs pour pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, le monsieur, il me dit, étant donné que tu as fini, j'aimerais que tu rentres. C'est quelqu'un, il est bien positionné au pays. D'où je lui ai envoyé mon CV, je lui ai envoyé mes attestations, tout ce qui va avec. Mais lui, ce qu'il me dit, c'est que je veux que tu arrives au pays et sur place, je verrai ce que je vais trouver pour toi. Et ça m'intrigue un tout petit peu parce que je sais que c'est quelqu'un, un autre claquement de doigts, il peut trouver quelque chose de mieux pour moi. Mais la partie où il me dit de rentrer et qu'on va trouver sur place, ça me dérange un tout petit peu. C'est vrai que là aussi, je fais des petits boulots, mais je ne me vois pas quitter ce que j'ai présentement jusqu'à ce en fait, c'est vrai qu'il me dit de rentrer, il va faire, mais je suis un peu perplexe en fait.
C'est pas trop sûr, en fait. Il te dit pas, j'ai ça, viens. Il te dit, viens, on va voir. Oui, c'est ça. Mais c'est quelqu'un, aujourd'hui, dernièrement, j'étais malade, il me dit, tu es malade, tu dis pas, il fait des transferts sans te mentir. C'est quelqu'un, c'est comme tu as dit, les hommes de la destinée, tu as dit ça il y a peut-être 3-4 jours. Donc, il fait vraiment des trucs, mais waouh. Mais la partie où seulement je dois rentrer, le billet même, c'est lui qui envoie. Tout, c'est lui qui fait. Mais la partie où je dois rentrer sans boulot, là, ça colle pas. Je Tu es sais toute pas trop belle. quoi faire. Tu es toute belle. Tu es toute belle. Merci. Waouh. Tu as expliqué ta chose avec délicatesse. En fait, tu sais tellement t'expliquer qu'on veut t'écouter jusqu'à la fin. Ça a été long, ouais. Moi, Merci. je me sentais dans le film, en fait. J'essaie de visualiser en même temps, il sait pas. Merci beaucoup. Ici, là, c'est pas ton pays, hein. Pardon? Ici, là, c'est pas ton pays. Non, non, c'est pas mon pays. C'est un. Oui. Moi, je vois pas ce complexe de venir en Europe et puis de retourner au pays. Je vois pas ça. Moi, par exemple, une fois, je scrollais sur TikTok et il y a un monsieur qui retournait à Abidjan. Faut le voir se justifier. Il a fait son poste, hein. Il retourne au pays, hein. Non, je retourne au pays Mon frère, excuse-moi, hein, je me permets de dire ça ici. Je retourne au pays parce que mes enfants sont dispersés. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui là, je vais retourner au pays pour voir près de mes enfants. Ton propre pays, tu vas retourner là-bas, tu as bien te justifier auprès des gens. Ici là, c'est pas chez nous. Si ton enfant est né ici, si ton enfant par exemple est venu ici, ton jeune, on peut dire qu'il a ses habitudes d'être ici. On va pas le forcer pour retourner au pays. Mais ici, nous qui sommes venus étant durs là, c'est pas chez nous. S'il y a des opportunités plus mieux que ton pays, ma chérie, va. Ça, c'est un. J'explique déjà dans un contexte général. Maintenant, j'en viens à toi. Oui. Toi, vu qu'il ne te rassure pas, tu vas pas tout abandonner pour ça pour partir. Mais prends un mois, juste un mois. Tu lui dis, c'est ce qu'on va faire. Déjà, il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. C'est-à-dire que tu vas checker le terrain d'abord. Parce qu'on toujours c'est comme ça. Avant de te lancer dans quelque chose, tu vas déjà visionner le terrain. Mais avant de visionner le terrain, il faudrait qu'il y ait un engagement vis-à-vis de tes parents. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lever comme cela, aller derrière quelqu'un encore du voir si tes parents ne le connaissent pas. Donc déjà, il faudrait qu'il parte déjà, il faudrait qu'il ait cette connexion avec tes parents. Parce que quand tu vas aller encore du voir, tu seras responsable de ce monsieur-là. Si quelque chose t'arrive, c'est lui qui sera le responsable. Donc tes parents doivent savoir derrière qui tu vas. Ça, c'est un. De deux, tu lui dis ce qu'on va faire. Je viens à Abidjan déjà, dans un premier temps, essayer de tacter le terrain, de voir comment ça se passe. Si ça me plaît, si vraiment ce que tu as dit, tu vas faire. Tu vas déjà, tu fais un mois. Tu prends un billet, un mois. Tu t'arranges avant les vacances pendant un mois. Tu analyses le terrain. Tu analyses vraiment la proposition d'emploi qui va te faire. Si tu vois que ça t'arrange pas, tu reviens de toute façon en France. Mais si tu vois aussi que la proposition t'arrange et que tu te sens à l'aise, tu peux essayer pour voir ce que ça va donner. Mais avant d'essayer quelque chose, il faut aller tacter le terrain pendant un mois. Si tu peux prendre 2 mois, tu le fais. Je vois dans les commentaires, dit les mariés, pardonnez, ma tête chauffe. Les ministres Sacha, prennent la maison des influenceuses à Abidjan, pardonnez, ma tête chauffe. Oui, je Sacha, lui t'écoute. Oui. excuse-moi. J'aimerais préciser que là, présentement, je suis pas en France. Je suis au Sénégal et je suis d'origine congolaise. Ouais, je suis d'origine congolaise. Au Sénégal, là, faut partir à Abidjan. Ah, toi aussi, tu m'as fait bavarder comme ça, tu es au Sénégal derrière là. Oui, oui, je suis au Sénégal et je suis d'origine, je suis congolaise. Et à vrai dire, le monsieur aussi, c'est quelqu'un qui est engagé déjà. Donc voilà, c'est un peu dans ça que je suis. Bah, faut laisser engager là. Prends ce qui t'arrange. On appelle ça les ondes de destinée. Tu as quelqu'un qui a te marié actuellement sous la main. Non, non, personne. Tu as quoi à perdre? Rien, hein. C'est vrai Vous que avez joué des rien, opportunités. Tu sais, souvent, parce que lui-même aussi, il me dit, j'ai comme l'impression que tu veux pas rentrer, que tu as quelque chose qui te retient, tout ce qui va avec. Mais ma chérie, moi, j'ai pensé que tu étais au Canada, en France, au non, Sénégal. non. Nagadef, il faut rentrer. Oh, pardon, il faut rentrer.
Va voir ce que je te dis là. Va au moins le présenter à tes parents. Faudrait que tes parents sachent derrière qui tu dois aller. C'est très important. Parce que quand tu vas derrière un homme et que tu n'as pas cette attache avec tes parents, c'est comme si tu ne te considères pas toi-même. Donc, du coup, il va se permettre tout et n'importe quoi. Mais par contre, qu'il a une attache avec tes parents et qu'il se dit que ses parents me connaissent, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose, ses parents peuvent me demander une explication. Ça, c'est très important. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, va faire un mois là-bas pour tacter le terrain, pour voir comment ça se passe. Si tu vois que ça t'arrange, tu t'assois. Ouais, parce que j'étais loin. Non, je suis pas loin. Les gars, c'est derrière la partie, pardon. D'accord. T'as pas un babaché. Va voir un peu. Et puis, la soeur de ton ami, elle le connaît. Oui. Au pire, même là, tu peux aller même là, tu colles, il a l'air que c'est ta cousine, non? Tu te colles à elle. Tu essaies de voir ce qu'il a à te proposer. Ah, faut partir. D'accord, Tacha. Le check là t'es manqué, mais si tu veux un check là, tu vas à 13, ils vont te donner un check là. D'accord, Tacha. Merci beaucoup et bonne soirée à toi. Merci, bisous. Bisous. Que tu sois en Europe, que tu sois partout, le jour où tu sens le besoin de rentrer dans ton pays et que tu sais que tu as placé des pions, ma chérie ou même mon frère, rentre dans ton pays. Moi, je vois les gens qui sont complexés, qui doivent retourner à Abidjan. Ils doivent des explications aux gens à Abidjan par rapport à quoi. C'est eux qui t'envoient en Europe. Et puis le jour où tu dois retourner là, tu dois les expliquer. Pourquoi tu te retournes? Tu dois les expliquer. Hein. Toi-même, ton propre pays, hein, tu vas les dire, voilà pourquoi ils sont revenus. N'importe quoi. Si tu sais que c'est Abidjan qui t'arrange et que tu sais qu'il y a des opportunités plus mieux qu'ici, va t'installer à Abidjan. Moi, je me suis arrêté là. Attendez un jour, le ministère de la Femme et de l'Enfant n'a qu'à m'appeler, mais la première n'a qu'à me dire allô. Vous n'allez pas pouvoir. Allô? Ah, voilà, il aussi. C'est dans la relation qui fatigue, concentré et il est avec télévision, la sonde de nos oreilles quand il est écho. Le jour là, tu ne calcules pas. On fait l'effort de décocher ton appel aussi là. Tu es en train de regarder télé juste quand il y a bruit de nos oreilles. Allô, Tacha. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Tacha. Oui, bonsoir, chérie. Oui, je suis là. Ça va, vous? Ça va bien, je fais grâce. Tacha, je voulais expliquer un souci qui me concerne. Bon, ça fait pratiquement 1 heure et demie que je vis une relation à distance avec mon chéri. Bon, je suis dans deux relations, disons. Je suis avec un homme marié, puis je suis avec un autre qui vit dans une relation à distance. Et je suis avec l'autre et on vit une relation à distance. Et ici, je sors avec un homme marié. Et là, à vrai dire, sincèrement, l'homme marié, là, il prend vraiment soin de moi. Parce que moi, j'ai 2 filles et je vis avec ma maman. J'ai un petit boulot, je me débrouille pas mal. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, sincèrement, c'est l'homme marié qui fait. Que ce soit la nourriture, les enfants, l'école des enfants, tout c'est l'homme marié qui fait. Et récemment, il y a celui qui vit de l'autre côté qui est venu. Et depuis qu'il est venu, ça fait pratiquement 1 mois qu'il est là. Et on s'est vu que 3 fois seulement. 3 fois seulement. Et là, la semaine passée, je devais partir le voir, il a inventé des histoires pour dire que non, il a des coups à faire, ceci, cela. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal et j'ai pris 3 jours en train de pleurer. Et sincèrement, quand j'ai fini de pleurer, je me suis dit que là, il faut prendre une décision. C'est vrai que l'autre, il est marié, là, sa femme, mais quand je pèse le compte le pouce, ce que l'homme marié fait pour moi, là, celui même que j'appelle mon chéri qui vit à distance, il n'arrive même pas à faire la moitié. Il n'arrive pas. Et là, je suis obligée de le couvrir. Quand l'homme marié avec qui je suis me donne des choses, je suis obligée de couvrir celui qui est de l'autre côté là-bas pour dire non que c'est lui qui fait. Et la maison, même là où je vis, là, c'est l'homme marié en question qui loue la maison. C'est l'homme marié qui loue la maison. Et là, c'est ce moment où j'ai vraiment pris ma décision. Non, je suis montée parce que je veux vraiment libérer l'autre là.
Et je ne sais pas si je fais mal ou bien, je ne sais pas. Eh, Je suis confuse. Adriana, pardon. S'il y a quelqu'un qui n'est pas confus ici, là, c'est toi. On peut être têtu comme cela dans son amour propre. C'est que tout est devant toi, hein, mais tu dis non. L'homme marié. Genre, quand tu as dit l'homme marié, puis on dit, t'as chaque fois pas encourager, elle a été tout foyer, ça comme ma femme. Célibataire pour qui tu as causé, tu lui as envoyé les vidéos comme ça. Chaque soir, il est couché dans le faucheur de force là. Et puis quand ces testicules froissés là se lèvent là, il va t'appeler comme ça, tu vas te mettre dans la douche, ou tu vas te placer dans une position pour envoyer une vidéo. Où il est venu à Abidjan, Kolo, tu es là. Je peux admettre que les 3 premiers jours, peut-être la famille l'a accueilli, il est un peu fatigué, j'accepte. Soyez moi, vous êtes vu 3 fois. Où il doit bien profiter de toi maintenant, où il doit venir savourer toutes ces choses que vous avez fait à distance là. C'est 3 fois seulement vous êtes vu. Et sur quoi lui fait rien dans ta vie, hein. C'est que l'autre l'a fait là, tu prends l'un de l'autre pour aller mentir que c'est lui qui fait. Tu sais comment tu te mets dans le faux? Quand tu mens trop pour garçon, là, il fait plus effort. Quand tu mens pour garçon, c'est que ce qu'il t'a pas fait pour toi, quelqu'un d'autre fait, et puis tu dis que c'est lui qui fait là, il voit ce que tu fais. Donc il se dit que c'est qu'elle est trop forte. Donc il se dit qu'il va pas forcer. Où tu as arrêté là, tu n'es pas encore sa femme, mais c'est qu'il vient à Abidjan comme ça là. Parmi les filles qui causent là, vous êtes 10. Celle qui l'aime là, c'est elle, il passe le temps. Maintenant, vous les 10 là, il fait biné. Il prend vos noms comme ça, il a mis 10 noms dans la boîte. Et puis il roule la boîte comme ça. Quand ça roule, et puis il tire. Si c'est tombé sur ton nom, il t'appelle. Si c'est pas tombé sur ton nom, il laisse. Il prend ce qu'il aime là. Tu vas rester dans ça là jusqu'à quand? Faut te coller sur le monsieur là-bas. Tu n'es pas la première à faire ça, hein. On va pas te juger. Combien de Tu as envie de gaspiller, je suis malade. Hein? C'est ça, je suis malade même actuellement. Tu es Et malade il ou m'a quoi? appelé matin pour voir comment je me porte pas bien. Non, je me porte pas bien même. Mais tu as voulu là, juger dans sa voix, tu es malade là. Tu as voulu mettre du bénis là, tu as pleuré comme ça. C'est-à-dire que l'homme là, il a déplacé des filets spéciales. Attends, garçon qui ne donne rien, te laisse, tu pleures. Hey, Jésus, on est où? Tu as un garçon qui te donne tout. Maintenant, un garçon qui ne te donne rien, qui vit même pas en Côte d'Ivoire. Hein. Peut-être s'il vit en Côte d'Ivoire, il a dit, hey, peut-être que bon, c'est vrai, il n'a rien, mais sa présence fait que tu es habitué à lui. Il est en Europe quelque part là-bas. Hein. Lui, il te donne rien. C'est son gourmet qui fait que toi, tu as pleuré comme ça. Tu m'offres de l'argent de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'argent qu'on te donne là, toi, tu es couché, tes morts là, ça coule. Si l'argent que le monsieur te donne là, morts coule dessus à cause de quelqu'un qui te donne rien. Ah, qu'il a un nez. Faut arrêter ça, jolie femme. Je suis enfin guérie, même, je suis pas guérie. Je ne suis pas guéri, ici pété. C'est juste que autour de moi, il y avait des guéris, donc. D'accord. Et puis même actuellement, je suis malade. Le monsieur a même déplacé une infirmière pour venir faire mes soins à la maison, injection, prise de sang. C'est vraiment ça fait que je dis non, c'est mieux, il a libéré l'autre. Et puis bon, maintenant, tu as raconté ta chercher à me le monsieur, les fonds de toi, c'est bon maintenant. Il a déplacé infirmière. Il fait tout ça là, tu le trompes avec quelqu'un qui ne donne rien. Il dépasse infirmière, il vient chez toi, tu le trompes avec des gens qui ne donnent rien. Ça va que l'autre était là. Ah, faut arrêter. Mais il a expliqué la situation au départ, il a accepté qu'on soit ensemble. Mais il a compris, il a cherché à me prolonger, parler de projet avec l'autre, il va. En tout cas, si je me vois en tant que femme, il y a tout ce qu'une femme doit avoir, la taille, la forme, le teint, tout, mais je ne sais pas c'est quelle histoire de relation. C'est pas beauté qui garde garçon, c'est femme. Ma soeur guérie, c'est pas beauté qui garde garçon, les plus belles femmes ne sont pas mariées. D'accord, Tacha. Tu es toute belle. D'accord. Mais il va me concentrer sur le monsieur. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. Elle dit j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la taille, j'ai la forme. Tu es déjà allé à la mairie de pour un samedi. Non, elle n'est pas allée à la mairie de pour un samedi. Le jour où tu vas à la mairie de pour un samedi, tu rentres dans la cour de la mairie, là, tu seras choqué. Il y a près de 70 mariages. Mais quand les mariés là rentrent dans la salle, là,
tu vois le visage des mariés, et puis tu vois le visage des hôtesses là. Tu dis oui, mariage là, c'est la chance. Tu vois le visage même des invités de mariés là. Les invités, je n'ai même pas dit hôtesses, les invités là, tu vois les visages. Et puis tu vois le visage de la mariée. Tu t'assois, tu dis mariage, c'est vraiment la chance. Souvent des mariés aussi, quand tu les vois comme ça, là, tu es effrayé. Tu as l'impression qu'ils l'ont arrivé matin à 8h pour dire que tu es marié. Il y a des mariés qui exagèrent. Tu te demandes si elle s'est apprêtée pour son mariage. Quoi. Ah, que Dieu me pardonne. Tu as l'impression qu'ils sont attrapés, ils l'ont soulevé quand on était assis, puis ils l'ont soulevé quand je suis il l'a kidnappé. Allons, tu es marié. J'ai les tourner, elle est comme ça dans la photo. Là. Son maquillage est en haut, elle est en bas. Maintenant, quand il y a ces hôtesses même là, tu dis, oui, mariage, c'est la chance. Beauté là, c'est pas beauté garçon va marier. Garçon, mari, comportement. Parce que si tu es belle et puis tu connais pas ta place, il va te maltraiter. Les jolies filles, même aujourd'hui, les nourris garçons. Souvent, même tu la vois comme ça, elle allait faire chirurgie, elle nourrit garçon. Souvent, tu la vois, elle est métisse, elle nourrit garçon. Souvent, tu la vois, elle a tous les gars qu'il faut, son titulaire ne lui donne rien. Donc, c'est pas beauté qui garde garçon chéri Coco. C'est la tête. Tapotez le like, s'il vous plaît. Allô? 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 Quand tu as goumé, tu es assis dehors en train de causer les gens. Fali va t'arriver à 3h du matin. Quand tu as écouté souffrancé, n'a monté manana. Celle-là, là, tu vas voir moi couler comme ça, on dirait. Allô? Quand tu vas te coucher comme ça, tu vas entendre souffrancer. Tu n'as même pas à savoir que tu es en train de pleurer. Hey, Fali, c'est un méchant artiste, lui, là. Tu l'écoutes les soirs, tu ne fais pas attention là, tu as envoyé un message à ton ex. Souvent, même tu es sur son profil comme ça. Maintenant, quand tu es défié dans les photos, même dans les choses, là, ta main fait espèce, ça lance appel. Tu réfléchis, tu dois l'écrire ou pas. Maintenant, ta main, papa, là, ça lance appel. Le sauvage, maintenant, l'autre, tu m'avais pourquoi? Imbécile, t'avais pourquoi comment? C'est que toi et moi on faisait, tu sais pas. Tapotez le like, s'il vous plaît. Allô, tu m'appelles pourquoi? Oh, tu t'as me demandé pourquoi il t'appelle. En ce moment, tu allais écouter Fali comme ça. Tout ton cœur saigne. Fali, c'est pas artiste. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, la fille de Donaton, bonsoir. D'accord, ça, Ça va et toi? ça va, ça va, D'accord. j'ai un petit souci à arriver par ça. Ils t'ont enfermé dans le sac d'Iri ou bien? Non, pas du tout. Ah, tu fais un déchet dans le sac d'Iri de 50 kilos. Ils ont pris ça d'Iri cassé, là, ils t'ont mis au milieu, puis t'es étouffé, tu parles, on n'entend pas. Mais t'es arrivé à derrière toi. Allô? Oui, allô? Ah, là, je pourrais parler fort. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'espère que ça va. Ça va et toi? Ça va pas trop. Vas-y. Ça fait maintenant 1 an que je suis dans une relation. Et
j'étais avec mon chéri. On a fait un ensemble. Maintenant, il m'a trompé. Donc, quand il m'a trompé, j'ai dit non, je veux plus de la relation. Je voulais mettre fin à la relation. Et il m'a demandé pardon. Il s'est excusé. Vu que je l'aimais, j'ai accepté. Il Voilà. t'a trompé avec ta Mais, soeur. pardon? Il t'a trompé avec ta soeur. Non, mais une amie. Oh, d'accord. Voilà. Et j'ai accepté. Mais j'ai pas digéré. Voilà. Et après, on était là. Et moi aussi, vu que c'est quelqu'un, il manque, je sais pas, mais il manque d'empathie. Voilà. Il n'appelle pas. Il n'est pas causant. Il n'y a pas de Tu comprends communication. En fait, français, c'est bien. mais manque d'empathie. Hey. À cause des Oui, garçons comme ça, français, les sortent. Tu as bac. oui. Ah, d'accord, ok, allons-y. Mais c'est la vérité. Il manque d'empathie, au fait. Il n'est pas causant. C'est moi qui suis toujours là en train de forcer la relation. Donc, je suis allée chez lui avant-hier. Et je lui ai fait comprendre que voilà, moi, je suis plus intéressée. Je voulais plus de la relation. Et il a commencé à s'excuser. Il m'a demandé pardon. Et que voilà, il voulait voir vraiment si moi, je l'aimais. Raison pour laquelle lui faisait ça. Il dit, mais ça n'a rien à voir. Si, comment dirais-je, tu m'aimes et que je t'aime, ça a quoi à voir avec le fait que voilà, tu es en train de me tester, tu es en train de faire, c'est que je m'aime pas, en fait. Il a dit, non, voilà, je t'aime, patati patata. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on causait, on s'est réconcilié là même, le soir là même, et on a commencé à causer, on jouait, tout et tout et tout. Et puis, il a pris mon téléphone, vu que il cause pas avec moi, c'est rare que lui m'en parle. Donc, il y avait quelqu'un avec qui je causais beaucoup. Voilà. Et avec lui, on s'écrivait. Donc, il a pris mon téléphone. Et puis, il a commencé à fouiller. Genre, il a reçu un message, il a pris et il a fouillé. Il a vu les messages, tout et tout et tout. Et il m'a demandé de passer. John, tu as ton gourmet la nuit, là, c'est nous, on doit subir ça. Toi, une petite fille comme ça, tu es obligé de ton chéri, vous êtes en train de jouer. D'accord, toi, mais c'est ce que tu as dit, on jouait. Je sais pas si Oui, c'est on jouait. Attends. Toi, une petite fille comme ça, parce que ton chéri en train de donner des petits gourmets, des petites relations de jouer, là. Les grandes personnes comme ça, plus de 2500 personnes sont arrêtées dans ce live, là. On n'a qu'à t'écouter dans ton love de gourmet. On jouait, non. En fait, mon chéri, là, non. Genre, on savait aimer ensemble. Mais non, il m'a trompé. Tu vois, non, genre, il m'a trompé ma camarade. Mais non, mon non. Genre, ça m'a fait mal parce que, genre, il m'a trompé. J'aime pas. En fait, il m'a trompé. Mais non, bon, après, je me suis fâché, il m'a donné pardon. Donc, après, il m'a donné pardon. Genre, non, j'ai accepté, mais genre, je ne l'ai pas digéré, en fait. Tu vois, mon genre. Et puis, c'est une gars, non, il manque d'empathie. Genre, non, en fait, non. Genre, il m'appelle pas. Et puis, c'est moi, tu as gagné. Aujourd'hui, là, devant toute la Côte d'Ivoire, moi-même, il te dit merci. Tu as gagné. Genre, on n'a qu'à venir vivre, toi, ton gourmet. Genre, parce que tu as mal, là, attrapé ton portable, là. Tes tontons, tes tantis, là, vont venir t'écouter comme ça. Pourquoi vous faites ça même? Ma fille, toi-même, tu sais qu'il t'aime pas. Toi-même, tu as dit qu'il manque d'empathie. C'est toi toujours qui l'appelle. C'est toi toujours qui l'écrit. Toi, tu es dans le début de chercher garçon, là, tu forces déjà dans la relation. Toi, tu es dans le début de chercher garçon, là. Dans les débuts où on trie, et tu fais malin comme ça, parce qu'ils sont 15, là. Toi, dans tes débuts, déjà, tu forces. C'est que si toi, tu as 30 ans, peut-être tu as marché, tu as écrit annonce, tu as mis ça sur ton dos pour dire, je cherche garçon. Non, pas du tout. Si, parce que là, tu as commencé il n'y a pas longtemps, tu forces déjà la relation. Quand on est nouvelle dedans, au moins, là, on a tous les gars qu'il faut, on ne force pas trop. Mais dans les débuts, tu forces. À 30 ans, tu as mis sur ton dos, je cherche garçon. Il faut le laisser, c'est pas forcé. Fouiller dans ton téléphone qu'il a fait la même, c'est un prétexte qu'il fait.
il savait très bien que si tu fais dans ton téléphone, là, il allait forcément voir une conversation compliquée parce qu'il sait que tu es une fille, il y a des gens qui te draguent. Donc, comme il veut se débarrasser de toi, pour ne pas qu'on dise que c'est lui qui est le mauvais qui t'a laissé, il a fouillé dans ton téléphone, il a eu ce qu'il voulait. Sinon, il n'y a pas un garçon qui manque d'empathie. Il n'y a pas. Si tu vois un garçon qui manque d'empathie, il n'est pas encore fond. Si tu vois qu'il manque d'empathie, d'après toi-même, il ne t'appelle pas et puis il ne t'écrit pas là, c'est que ce n'est pas toi. Et puis pour ton respect, le gars te respecte, si tu dois te tromper, ce n'est pas ta camarade. Mais si toi, il a pu te tromper avec ta camarade, ma fille, tu peux le laisser. Lui avec qui tu causes beaucoup là, tu ne peux pas lui donner une chance. Bah, lui, je l'aime pas, en fait. Oh, d'accord. Non, il faut aller au ministère de la femme et de l'enfant. Comme tu cherches une personne qui t'aime là, dès matin tu vas au plateau, tu dis au ministère de la femme et de l'enfant. Peut-être là-bas ils vont te donner beaucoup d'amour. Les tantes qui sont mariées là, tu vas poser des questions, qui sont mariées par amour. Quand tu vas au cadre, quand tu vois tes tantes qui sont mariées, les tantes Isa là, tante Fabienne, ta tante Fabienne qui est mariée là, tu lui as posé des questions, tu as dit que c'est par amour. Tu es toute belle. Pour lui donner une deuxième chose, c'est lui que tu causes fort là. Un peu. Amour va venir, c'est comme ça. C'est un garçon qui fait oublier garçon. C'est compris. Au lieu de forcer, l'autre puis va se foutre de toi. Hein. Tu es toute belle. Ah, vraiment. Ah, tapotez là s'il vous plaît. Body Dream by Amelia, c'est ma nouvelle CP. Quand on cherche garçon au début, on a tous les gars. Hein. Au début, comme ça, tu ne comprends pas. Tu vois les tontons, les gars, voiture, tu vois même ton gars, même tu ne forces pas, il est derrière toi, il t'appelle. Mais vous, dans vos débuts, nouvelle génération, là, vous nourrissez garçons. C'est vous qui forcez les relations. Vous, dans vos débuts, là. C'est que vous, à 30 ans, vous allez écrire sur votre dos, il cherche garçon. Ma chérie, là, voici, voilà son coach épinglé. Elle est spécialisée dans tout ce qui est produit pour prise de poids. C'est-à-dire que tu veux prendre de poids, tu veux grossir, tu veux retrouver ta forme d'avant, tu n'as pas l'appétit. Quand tu es là comme ça, tu ne manges pas, tu ne grossis pas. Tu es toujours chétif, tu veux avoir une nouvelle forme, tu veux bien grossir, tu veux répondre à ta forme. Il faut la contacter. Elle fait livraison et expédition partout dans le monde. Elle est basée en France, mais elle a des représentants à Abidjan. Ça là, c'est si tu veux prendre juste quelques kilos. Si tu veux prendre par exemple 4 kilos, 3 kilos, 5 kilos, c'est ça que tu dois prendre. Ça là, si tu veux prendre du poids, tu veux bien grossir, c'est ce poids là que tu dois prendre. Maintenant ça là, si tu veux grossir, mais tu veux que ça travaille plus tes hanches, ça travaille plus tes fesses, ton bassin, c'est ça là que tu dois prendre. Voilà son compte TikTok, j'ai épinglé. Si tu es intéressé, tu fais la capture, tu l'écris directement sur sa page. Voilà, si tu as commandé en moins de 2 jours, 3 jours, même le même jour, parfois on peut te livrer. Mais il faut commenter encore, j'ai épinglé. Voilà, c'est son compte TikTok. Vous pouvez la contacter directement via son compte. Voilà, et vous allez prendre toutes les informations qu'il faut. On continue, mais on arrête, s'il vous plaît. Si cherchez un garçon au début, vous pleurez déjà. Aïe. Quand on cherche un garçon au début, au moins, on a tous les gars qu'il faut. Hein. Allô? Allô?
Allô, Oui, allô. bonsoir Tacha. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Allô. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Moi, je veux t'expliquer un souci. Oui. J'ai fait 2 ans de relation avec un homme en Côte d'Ivoire. Donc, je devais voyager. Quand j'ai dit à l'homme que je voyageais, il n'a même pas essayé de me retenir pour dire que, ah, chérie, reste, on va construire un avenir ensemble, machin. Et puis moi, il y a ma maman qui est au Maroc. Ma maman, actuellement, ça va chez elle. Son mari est belle. C'est son mari même qui m'avait venu au Maroc et ma fille. Maintenant, ça n'a pas tardé. Ça fait plus de 2 semaines que je suis rentrée au Maroc. Ça n'a pas tardé. J'ai eu un travail. C'est ça, mon chéri, qu'en Côte d'Ivoire, il m'a demandé, ah, est-ce que tu as eu un travail? J'ai dit oui. Il m'a demandé, tu fais quoi? C'est ça, il dit, ah, je suis masseuse. Il me dit que c'est un travail de prostitution, que lui ne me voit pas là-dedans. Donc, ça fait plus de 4 jours, mais 5 jours. Le monsieur ne m'écrit pas. Donc, moi aussi, je m'en fous. Je reste comme ça. Non, je vais avoir des conseils. Mais tu t'en fous. C'est bien que je reste dans... Pardon? Tu t'en fous là, tu es monté pourquoi? Ça me travaille un peu, mais bon. Hé, femme. Genre, tu veux faire Colby là. Il m'en fout. Mais tu es monté pourquoi maintenant? Vous ne n'aime pas ça. Quand tu veux cacher là. Sacha, tu as raison. Maintenant, quand tu dis que non, tu lui as dit que tu voyageais, tu lui as dit que tu dis quoi? Vanessa de ton papa. Reste à Abidjan, toi et moi, on va fonder une famille. On a fait 2 ans, mais il n'est jamais venu voir mes parents. Vanessa. Pourtant, il a 37 ans. Vanessa de ton papa. Que serais-je ma vie, Vanessa? Tu voulais que c'est ce qu'il fasse pour toi, quoi. Quand il voyage, il n'a même pas dit qu'il faut rester. Donc, si lui t'avait dit de rester, là, tu allais rester. Ta mère qui t'envoie au Maroc, elle ne t'intéresse pas. Elle n'est pas mieux que ton gars. Quelqu'un qui t'a pas marié, rien, c'est parce qu'il n'a rien fait pour toi à Abidjan. Que ta mère même a vu que tu es à Abidjan, tu n'as pas de position. Elle a pitié de toi parce qu'elle sait que c'est sa fille, là. Elle t'emmène au moins, le vent va te taper. C'est un garçon, tu n'as pas demandé une permission. Tu n'as pas dit qu'il ne faut pas qu'elle voyager. Tu voulais monter dans le live en direct. Pourquoi vous faites ça, même? Tu es à Abidjan, ta maman vient voir ta vie, on connaît tes réalités. Elle s'inquiète pour toi. Elle dit, ma fille, viens au moins, on se cherche ensemble à l'aventure. Peut-être que ça peut te pousser. T'es un garçon, tu allais demander permission. Quel garçon, même garçon qui fait rien pour toi? Il t'a pas marié, il t'a pas adopté, rien, il n'y a aucun engagement contre vous. Yeah! Il y a un travail de fond qu'on doit faire. Ma chérie, toi-même tu sens dans la même façon que ces relations, ça ne tient pas la route. Tu sais que ça ne tient pas la route. Donc le fait que tu sois masseuse, ça ne fait pas de toi une bordelle. Le fait que tu sois masseuse là, ça ne fait pas de toi une bordelle. Donc c'est toi-même, en fait, c'est un prétexte. Dans sa tête, mais tu vas au Maroc, même là, tu es parti pour te vendre. Ça, c'est garçon qui ne t'aime pas, mais qui pense comme ça. Garçon, mais qui ne t'aime pas, qui t'a toujours vu comme ça. Là. Le jour, il a prétexte à mettre et te jette ça au visage. Sinon, ça aurait été un autre gars qui te respecte là. Il a dit, ah bébé, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui sont là-bas? Vraiment, il faut voir si tu peux changer un peu de métier, parce que là, c'est un peu, tu seras trop exposé. C'est le garçon qui te parle respect, là, c'est lui qui te considère, c'est lui qui te parle comme ça. Mais le garçon, mais qui n'a même pas foi aux yeux, qui te dit que tu as ce travail de bordel. C'est lui qui va mettre ton cœur sur lui qui est à Abidjan, qui pense ses poils là, pour aller s'asseoir dans l'hôtel, le temps de pluie, là. C'est lui là, son affaire là te fait mal comme ça. Faut pas pousser un peu au Maroc. Si tu as quelqu'un au moins, tu vas pousser peut-être demain là. Tu vas te retrouver peut-être en Europe ou au Canada. Tu vas penser à quelqu'un qui est à Abidjan, qui n'a rien fait pour toi. Elle est toute belle.
Apparemment, ta maman a mal fait de t'envoyer au Maroc. Elle aurait dû te laisser à Abidjan, j'allais vivre ta vie. Il faut aller devant. Il faut aller devant. Il faut aller devant, pardon. Hein? Voilà. S'il ne te respecte pas, qu'il ne t'arrange pas, libère-le. D'accord, Tacha. Tu es toute belle. Merci. Prends soin de toi. Merci. Moi, je peux t'aimer, mais si à mes ambitions, je m'en vais. Moi, mais quand il venait, il n'a pas dit au revoir. C'est comme ça. Les gens sont connectés, puis matin, mais c'est grâce. Quand j'ai atterri à 6h, je suis sorti de l'aéroport, il était 9h, 8h, 10h. Je cherchais le premier wifi de passer à l'aéroport, mais il y a wifi. Ils m'ont connecté sur le wifi de l'aéroport. Dès qu'il a traversé les corps habillés là, il a envoyé coucou. Ici à Paris. Non, moi, je ne peux pas bloquer mes ambitions pour quelqu'un. Non, je ne peux pas. Si mes ambitions vont m'emmener vivre en Chine, l'amour après, mes ambitions d'abord. Je vous ai déjà dit, quand les pros là viennent à Abidjan et puis les femmes se battent pour eux, les influenceuses, mais les luttes là, c'est pas parce qu'ils sont jolis. C'est parce qu'ils ont le pouvoir. L'homme lutte pour se réaliser, on lutte pour réussir notre vie. Il n'y a qu'à venir me retarder à cause de l'homme. Parce que je sais qui? Parce qu'il a réalisé quoi encore dans ma vie? C'est vrai qu'il a réalisé, mais ce n'est pas encore là où je veux. Il est venu me dire que, il aime ça, là, il fait comment? Lui, pour qui tu fais ça, là, le jour où il a eu l'occasion, il va te laisser comme ça, il ne t'a jamais connu. Tant qu'à faire, c'est fatigué, il a migraine. Il passe, ça ne change pas. Ah, tu as migraine, tu as goumé, c'est toi, tu es assise à côté du ventilateur. Quand ça souffle dans tes yeux, là, tu vas pleurer. Yeah. Allô? 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 On dit, je vais avancer juste à la case. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, Tacha. Oui, bonsoir, chérie. Alors, j'aimerais t'exposer un peu mon problème. D'accord, mais il faut couper la musique, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de musique. C'est bon? Ah, c'est bon. Ok. En fait, je suis une jeune fille âgée de 24 ans, mariée, mère de 2 enfants. En tout cas, dans mon couple là, ça n'allait pas. Mon mari me trompait n'importe comment, jusqu'à sortir avec ma camarade. J'ai même fait une dépression et autres. En tout cas, ça n'allait pas. C'était un djonjou. Un djonjou notoire même, si je peux dire comme ça. Maintenant, Dieu a fait grâce. Il a fait un peu, il a commencé à travailler. Donc, ça, on peut dire que ça va un peu chez moi. Donc, il y a un homme marié là. L'homme, il est marié, mais en tout cas, il est gentil avec moi. Il me donne, en tout cas, il ne peut pas dire tout ce que je veux, en tout cas, mais il me donne le maximum que je veux. Maintenant, l'homme, il me dit qu'il veut prendre une maison pour moi. Mais j'ai dit à l'homme que j'étais mariée, mais ça n'allait pas trop dans mon foyer. Donc, il m'a dit qu'il voulait prendre une maison pour moi, qu'il est prêt même à aller me doter, à me prendre comme deuxième femme. Donc, j'aimerais avoir aussi de tes conseils parce que mon mari actuellement, je vois qu'il a un peu changé. Je ne sais pas si c'est un semblant de changement, hein. Mais 2 jours en tout cas, il est bien. Tout ce que je lui demande, il fait. Tout ça, il me dit qu'il a changé. Mais quand il pense à tout ce qu'il m'a fait aussi, là, il n'arrive pas à oublier. Il m'énerve. Il m'énerve.
Maintenant, l'homme marie aussi, là. Il dit, il me veut comme deuxième femme. Donc, je sais plus quoi faire. Tu ressens le foyer dans ta vie, là. Il sait pas. Ta grand-mère t'a béni comme ça. Elle t'a lavé, elle a fait comme ça, foyer, foyer, foyer. Donc, ça veut dire que où tu as été là, t'es bon, ta grand-mère t'a béni un foyer même là. Tu es dans le foyer, comme ça, puis quelqu'un veut te tirer encore pour aller faire foyer. Pourquoi ce que tu veux faire là, tu viens me poser question? Ce que toi-même tu veux faire là, pourquoi tu viens chercher prétexte pour me poser question et puis on dit que, ta chambre même là, c'est vrai, il donne conseil, mais lui aussi, comment tu as dit à une femme de sortir de son foyer? Pourquoi ce que tu veux faire là, tu veux me poser question? Tu es sûr que si tu étais à l'aise dans ton foyer, que tu voulais pas faire, tu vas monter pour poser question ça là. Comment? Ton mari là, que tu as marié légalement, est-ce que tu as appris à le connaître? Bon, on ne s'est pas marié légalement, on s'est marié coutumièrement. C'est un mariage coutumier qu'on a fait. Ah, c'est maintenant que tu es en train de préciser les choses, hein? C'est un mariage coutumier. C'est ça, oh. Ça fait 10 ans que lui et moi nous ensemble. Donc, ça veut dire que dans 10 ans de relation, il n'a pas pu te respecter. Jusqu'à toi-même, là, tu as commencé à le tromper. Parce que pour que femme va venir tromper son mari, il y a deux cas. Il y a des femmes qui sont bordel de nature. Ça, on n'a pas se dire la vérité. Il y a des femmes, là, la frivolité, elles sont frivoles. Elles, ça ne dérange pas. Mais la majorité des femmes, pour qu'on trompe les maris dans un foyer, c'est qu'elles sont à bout. Ce sont des êtres humains. Quand tu maltraites quelqu'un, tu ne lui donnes pas sa valeur. Elle est tout le temps dans un chagrin. Dès qu'il y a un homme à compter qui la console, qui est là pour elle, qui lui montre qu'elle a de la valeur, mon frère, elle va te tromper, même si tu veux, il faut la marier légalement. C'était avant, là, les mamans se couchaient dans la maison et puis elles pleuraient. Et Jonas, maintenant même là, elle pleure un jour, 2 jours, toi un jour, tu ne fais pas attention là. Il y a quelqu'un qui elle fait coucou à quelqu'un dehors là-bas. On n'a pas le temps. Ma chérie, si tu as eu le courage de mettre l'homme marié en confiance, c'est parce que toi-même, quelque part, tu n'es plus dans la relation. Sincèrement, je ne vais pas mentir. Mais à cause des parents, vous avez 2 enfants ensemble. C'est pas maintenant que tu vas le laisser et puis l'appeler. Tous ses parents me demandaient pardon. Sincèrement, dit Tacha, mon cœur n'est plus dans ce foyer. Je ne l'aime plus. Si ton cœur n'est plus dans le foyer, laisse-le. Ah, et moi, je suis cru. Tu dis que ton cœur n'est plus dans le foyer. Vous avez eu 2 enfants. Donc, parce que tu as eu 2 enfants et quelqu'un, ton cœur n'est plus dans un foyer. Tu vas rester là-bas comme ça. Parce que là, c'est lié pour toute la vie. Hein. Puis ton cœur n'est vraiment plus dans le foyer. Hein. Parce qu'un foyer, c'est à vie. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un et puis être malheureuse à vie. Ça, ici, désolé. Je ne dis pas faut l'accepter l'homme marié. Je dis déjà à la base, si toi-même tu sais que ton mari t'énerve et que tu arrives à un niveau où tu ne le supportes plus, tu cherches pas là-bas. Surtout que tu travailles. Et puis actuellement, il n'y a pas te dit, mais il me menace. C'est-à-dire, il me demande pardon un peu, il me menace un peu, que si je le quitte, il va me dire, il va se dire, et puis, c'est fini, quoi. Et tout ça, je ne sais pas. Mais est-ce que tu essaies de vraiment renouer le contact avec ton mari? Tu essaies de renouer les liens? Tu essaies de vraiment accrocher pour que ça puisse redémarrer comme avant? Oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, c'est là que tout a commencé. Sinon, il était gentil, j'ai pas menti. Même quand je suis arrivée en classe de 3e, c'est lui qui a payé mon école jusqu'en terminale. Il était bien gentil avec moi. Mais dès qu'il a fini la dot, que j'ai pris la deuxième grossesse nette, pourtant la deuxième grossesse, je ne voulais pas. C'est lui qui m'a forcé. Il dit qu'il voulait un autre enfant. Donc, dès que j'ai pris la deuxième grossesse nette, a commencé à sortir avec ma camarade, a commencé à sortir avec les filles, a commencé à m'insulter. C'est-à-dire, dans un même, on est dans une cour, il peut draguer une fille à côté. Quand je l'attrape, il m'insulte, il me frappe. Je lui envoie des messages, je le supplie, je lui demande pardon. Jusqu'à ma maman, elle était malade et qu'elle est décédée dedans. J'ai même fait une dépression. Faut partir. Il faut partir. J'ai tout fait. Si dans cette maltraitance-là, ta maman est partie dedans, c'est qu'elle s'en dit non. Ma maman même pleurait avec moi. Ma maman me disait que si je guéris, je vais prendre tes enfants, tu vas aller te chercher. Jusqu'à ma maman est décédée. Ça n'a pas été facile. Mais on me dit comme il a changé de rester, qu'il a changé. Il faut partir. Il faut respecter au moins la mémoire de ta maman.
Quelqu'un qui t'a maltraité du vivant de ta mère même qui est une femme, les moments d'avant, là, elle allait à faire du foyer, laisse tomber. Dans moment là. Tu vas me dire que ton mari, même tes frères, elle va dire qu'il faut laisser ma fille ses foyers. Mais ta mère, même qui est femme, là, elle a vu, elle dit, ma fille, si elle guérit, que ça va chez moi, elle prend tes enfants pour partir. Ça en dit long. Ça veut dire qu'il y a des choses que ton mari, même te fait, t'as mon foyer, même là. Elle, même en tant que maman, même, elle supportait pas. C'est forcé de se marier ou bien. Il t'a pas marié légalement, vous avez eu 2 enfants ensemble. Les 2 enfants, là, c'est pour vous 2. Voilà, chacun peut s'en occuper. Moi, je dis pas forcément faire le mari, l'homme marié. Mais le foyer, même en lui, mais si tu te sens plus à l'aise, libère-le. Tu n'es pas la première ni la dernière. Tu n'as que 24 ans. Voilà. C'est pas à cause des gens bougent, des gens, tu vois, c'est un trou qui te rend malheureuse. D'accord, Tacha, merci beaucoup pour Belle. le conseil. Ok, merci beaucoup. Aïe. Si quelqu'un qui encourage à faire foyer, c'est mon moment là. Nous, moment, tu viens expliquer à faire que ton mari t'a fait. Elle va parler à la fin. J'ai une grosse coupée. À la fin, elle va te dire que tu as fait comment c'est ton mari. Mais si ta maman est malade, et puis ta maladie, la mère parle, elle a chagrin. Et puis elle dit, ma fille, si elle est guérie, elle t'enlève ici à tes enfants. C'est-à-dire que c'est qu'elle-même, ta mère, même elle a vu de son vivant. Elle ne peut pas supporter. Dieu t'a fait la grâce. C'est vrai qu'elle est partie. C'est tellement ta maman t'aimait, même elle est décédée, mais elle est en train de te donner les doigts où? Ta maman, là, tellement elle t'aimait. C'est-à-dire que le fait qu'elle te voyait même souffrir, là, elle a préféré partir. C'est elle qui te donne les doigts où, là. C'est elle qui fait que tu as travaillé, c'est elle qui fait que tu as choisi quelqu'un qui t'aide. Il faut partir. Ah. Oui, bonsoir, jolie femme. Bonsoir, Tacha. Comment tu vas? Ça va et vous? Oui, ça va. Bon, c'était juste un petit bonsoir. Comme il y a longtemps, je suis d'Abidjan, Yopougon, précisément, Maroc antenne. Yeah. Donc, c'était pour te saluer un peu. Tu es toute belle. Maroc antenne. Merci. Belle école Oui, Roubaix, là. oui, c'est ça. Tu es toute belle. Tu sais que là, c'est mon quartier, c'est ma zone, là. Tu vois ça? Ah, c'est une coïncidence alors. C'est ma zone. Tu es là-bas, ça fait combien de temps? Bon, je suis là-bas, c'est mon quartier, j'ai grandi là-bas. Est-ce que tu ne me connais pas? Je te connais, je connais ton magasin, Tacha. Tu es toute belle. Quand tu prends Maroc, Merci, toi aussi, en t'es tout Anéré, beau. monter jusqu'en Lubafignon. Ça, c'est ma zone. Tu es toute belle, jolie femme. Merci, Tacha. Bonne Bon, je soirée. voulais profiter pour poser une question, si possible. Tu dis, il n'y a rien de grave. Tu dis encore, tu veux poser une question. S'il te plaît. Voilà. Au fait, j'aimerais avoir un peu ton avis, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, j'aimerais savoir peut-être un début de relation. Si tu commences une relation avec quelqu'un, bon, quelles sont les bases que tu peux mettre dans la relation? Je sais pas comment expliquer ça. La première base, c'est le respect. Tu peux couper la télévision, s'il te plaît. Oui, c'est bon. C'est bien coupé. D'accord. La première base, là, c'est le respect. D'accord. Quel que soit ce que le gars est, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ses milliards, si le garçon ne te respecte pas, c'est mort en fait. La deuxième base, même s'il ne va pas changer ta vie, il faudrait qu'il soit présent en tant que garçon. Quand on dit garçon est présent, ça veut dire qu'il te montre que en tant qu'homme, là, il peut t'aider dans tes besoins. Il ne va pas changer ta vie, on a compris. Mais s'il n'est pas, il ne se soucie pas de ta vie quotidienne, de tes dépenses, de tes réalités de vie, ça c'est mort. Troisième point, il n'a qu'à avoir ton temps. C'est tout. Parce que si le garçon te respecte, il y a des foutaises de tromperie, il ne va pas faire pour toi. Si le garçon te respecte, même quand il va savoir qu'il y a une autre go dans son comportement, tu ne vas pas sentir ça. Si le garçon te respecte, quand vous allez avoir les histoires, il va modérer son langage.
Donc déjà, le respect, la base. Deuxième point, il n'a qu'à être présent. Quand on dit présent, ça veut dire que ça mène à qu'à sortir, quoi. Faut pas en cacher les mots. Voilà. Troisième point, il n'a qu'à avoir ton temps. D'accord, Tacha, c'est bien compris. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Bonne soirée. Merci. Non, parlons vrai. Quand on dit n'a qu'à avoir ton temps, c'est pas qu'il va te voir tous les jours. Un gars peut faire une semaine sans te voir. Mais au moins, là, dans la journée qui passe, là, il a le temps au moins de prendre tes nouvelles, de vive voix. Et ben, il t'envoie coucou, jeune reine, comment tu vas? Tu as mis foufou à midi? Non. Il prend un temps dans sa journée, même si c'est le soir, au moins pour t'appeler de vive voix, pour prendre tes nouvelles, pour savoir comment tu vas, pour savoir qu'est-ce que tu fais. C'est très important. Parce que quand un gars t'aime là, il se soucie de ce que tu fais. Maintenant, lui qui ne se soucie pas de ce que tu fais là, il t'appelle quand il a envie. C'est ça, tu attaches ton soutien puis tu le suis là. Comme ça, tu trembles sur toi, tu tentes de raser. Lui comme ça, c'est pas ton gars. On appelle ça ton busy. Parce que c'est Mougouli qui vous lit. Tu as compris ce qu'il a dit là? Bon, tant qu'à faire, il est déjà 23h30 ici. Moi, je suis fatigué, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Si tu as aimé le live, il faut mettre j'adore en commentaire. N'oubliez pas, pour qu'on pharmacie Mathé, juste au fait de la pharmacie Marlène Tacha Leblanc, pour poser vos perruques, pour mes produits, pour aller soutenir aussi mon business, c'est très important. Voilà, quand tu vas dans le magasin, tu dois consommer parce que tu veux me faire plaisir. C'est comme ça, quand on suit quelqu'un, on l'encourage aussi dans son business. Voilà, tu es toute belle. On passe une bonne nuit, que Dieu vous garde, bisous.